Il s'est avéré qu'en rentrant au box, le maréchal est venu le vérifier comme à chaque fois, parce qu'on a un maréchal d'équipe, et il s'est apparemment marché dessus parce que le fer de l'antérieur gauche était complètement vrillé et rentrait dans le talon. Donc ceci expliquant cela, ça correspond dans la sensation d'Hervé, c'est-à-dire qu'il craignait un peu les réceptions. D'abord le dressage, ensuite. Bonjour à tous, bienvenue pour cette grande finale, cette finale dite tournante, la finale individuelle des Jeux équestres mondiaux pour le saut d'obstacle. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Baptiste. Eh ben, ils vont nous offrir un beau spectacle, ces 4 cavaliers, Jos Lansing, Edwina Alexander, Meredith Marcus-Beerbohm et Betsy Maiden, l'américaine, les 4 qui se sont qualifiés pour cette épreuve tout à fait particulière qu'on ne vit qu'une fois tous les 4 ans. Finale tournante. Alors Virginie, si on pouvait résumer un petit peu le règlement de cette épreuve, c'est assez complexe. Bref, les 4 cavaliers vont monter les 4 chevaux. Exactement, ils vont commencer par le leur et ensuite ils vont s'échanger les chevaux. Une chose très importante, c'est le tirage au sort. Parce qu'évidemment, c'est important de savoir derrière qui on va monter le cheval. C'est évidemment 4 très bons cavaliers, mais monter en dernier, le cheval le plus délicat, c'est difficile. Je pense en particulier à Meredith Marcus-Beerbohm qui montera en dernier Authentique, qui est un cheval qui paraît assez délicat. Vous voyez le premier qualifié, Jos Lansing, le Belge, qualifié avec ce fantastique Kumano. Sera le premier à partir, à s'élancer dans un instant aux couleurs de la Belgique. Si on regarde ses performances, c'est vrai que beaucoup le placent comme le favori peut-être de cette finale tournante. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus Virginie, parce qu'on se souvient souvent dans l'histoire de ces Jeux mondiaux, beaucoup de surprises peuvent arriver dans cette finale tournante qui récompense, on le dit, le meilleur cavalier, en tous les cas celui qui arrive le mieux à s'adapter à ses chevaux. Exactement, c'est le meilleur score après avoir monté les 4 chevaux. Alors là oui, c'est très difficile de donner un pronostic, il n'y a rien de mieux pour se casser les dents, mais bon, on peut quand même s'amuser à en donner un. Jos Lansing fait partie des favoris, je dirais, avec Betsy Maiden. Mais attention à Edwina Alexander. Voilà, Edwina Alexander, vous voyez l'hymne australien qui a fait... Allez, c'est la petite surprise de ces qualifiés en tous les cas. Elle était 22e hier avant la demi-finale avec sa jument Pialota. Double sans faute dans le Grand Prix, le top 25, et Dieu sait qu'il n'y en a pas eu beaucoup, notamment dans cette première manche. Voilà, Edwina Alexander qui rentre donc dans ce carré magique, en tous les cas qualifié pour cette finale tournante avec Pialota. Ce sont les 2 doubles sans faute, Jos Lansing et Kumano. Kumano qui n'a pas touché une barre depuis le début de ces championnats et Pialota qui a été double zéro. Meredith Marcus-Beerbohm. On attendait également Ludger Beerbohm qualifié pour cette finale. Eh bien, ce sera le grand absent puisqu'il termine 5e de ce championnat avec l'espoir. Meredith, elle avec Shutterfly. Bien sûr également, on attend la championne allemande. Oui, qui est la seule représentante de l'Allemagne. Les Allemands étaient hyper favoris dans ce championnat. Ludger est juste sorti pour pas grand-chose, 10-24 pour Edwina Alexander et 10-70 pour Ludger Beerbohm. Il était très très déçu et très en colère, Ludger, parce que c'est le titre qui lui manque, le titre de champion du monde. Il a déjà participé à des championnats, bien sûr, Ludger Beerbohm, mais c'est vrai que pas de titre de champion du monde. Meredith qui pointe pour le moment en 6e position au classement mondial. C'est celle qui est le plus haut dans le classement mondial parmi les 4 qualifiés. Betsy Maiden, la 4e, l'américaine, et elle 7e sur la ranking list FEI.
Et pour le moment, elle a tenu la tête depuis le début de ce championnat. Une barre seulement renversée, même pas une barre, parce que c'était la rivière qui avait posé problème à Betsy Maiden et Authentique dans la première manche du top 25. Oui, si les championnats du monde s'arrêtaient hier, elle aurait été championne du monde avec son cheval. Et là, ces 4 meilleurs sont sortis et c'est extrêmement dur parce qu'il y en a un qui ne va pas monter sur le podium. Et ça c'est terrible. Donc Betsy Maiden qui fait partie des favorites. De la part des cavaliers dans les coulisses, le nom de Betsy Maiden circulait beaucoup. Il y en aura un seulement qui va se retrouver tout à l'heure au pied du podium. C'est toute la difficulté d'une épreuve comme celle-ci. Virginie, le tracé, vous l'avez marché, je vous laisse commenter le parcours. Oui, alors on part sur 7 Auxerre. Et puis on va légèrement à main gauche, un vertical. Et puis légèrement à main droite, un Auxerre d'1,50 m de haut, 1,60 m de large. Là, on contourne le lac, on fait une grande boucle. Et on arrive sur ce triple vertical, une foulée Auxerre, 2 foulées un poil long vertical. Auxerre à suivre, 6 foulées en travaillant ces 6 foulées. Puis à gauche, cet obstacle avec un petit mur en pierre dessous, vertical. Et pour terminer cet Auxerre, il y a 8 obstacles, un triple, donc cela fait 10 efforts. 8 obstacles, vous le disiez, dont un triple pour cette compétition. Et tous les chevaux vont faire 4 tours. Vont commencer avec leur cavalier, puis les 3 autres concurrents qui vont également faire et participer sur ce même parcours avec les autres chevaux. Un stade plein à craquer. Là, c'est vraiment le grande journée avec Aix-la-Chapelle. C'est des milliers de personnes, que ce soit dans les tribunes ou dans les allées. Et vous voyez à la fois Ayat Jordani en rouge, la présidente de la Fédération équestre internationale, et Angela Merkel à droite, la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, qui est présente pour cet après-midi et pour suivre cette grande finale tournante. C'était fou, là, pendant un quart d'heure, il y a eu une hola, il y a une ambiance, mais c'est incroyable, c'est très émouvant, c'est extraordinaire, cet endroit est unique et ce public est fabuleux. Ça, c'est vrai que le lieu était bien choisi pour accueillir ces Jeux équestres mondiaux, parce que du point de vue de l'organisation, du public, de la présence et le nombre des supporters allemands présents dans les tribunes, c'était vraiment une grande réussite cette quinzaine à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle qui avait accueilli les championnats du monde de saut d'obstacles, c'était en 86, juste avant que le terme se transforme en Jeux équestres mondiaux pour regrouper 6 au début plus 7 disciplines des sports équestres. C'est parti donc avec Jos Lensink qui débute, qui ouvre cette finale tournante avec Kumano, ce Holsteiner de 13 ans par Cassini et la mère par Landgraf. Pour l'instant, le cheval qui n'a pas touché une seule barre depuis le début du concours avec Authentique, même s'il y a eu la rivière. Allez, c'est parti, on va découvrir donc le parcours avec Jos Lensink et Kumano. Oui, ce cheval et ce cavalier qui ont fait des scores parfaits à chaque fois. Attention, cet Auxerre, évidemment, en principe, les cavaliers qui montent leurs propres chevaux doivent absolument faire un sans faute. Le triple, une foulée, 2 foulées sorties. Oui, 6 foulées bien travaillées. Magnifique saut encore cet Auxerre. Il saute toujours aussi bien, Kumano, toujours aussi haut. C'est dingue les sauts qu'il a fait tout au long de ce championnat. Numéro 7, l'avant-dernier, vertical d'1,55 m. Et ce dernier Auxerre d'1,70 m de large. Le parcours sans faute, donc Jos Lensink et Kumano sur ce parcours. Quel cheval, quel coup qui continue de nous impressionner sur chaque obstacle. C'est vraiment... C'est incroyable. Ce cheval n'a pas effleuré une barre. Il en a bien sûr pas fait de faute, mais il n'a pas effleuré une barre. Il saute avec une marge. C'est incroyable. Magnifique parcours encore. Démonstration de Jos Lensink. Et on retrouvera donc Jos Lensink. Après, on voit ce triple. Et là, le Rios Kumano sur le milieu du triple. Et puis la sortie, évidemment, c'est vraiment impressionnant. Et on verra ce que ça va donner, parce que ce cheval est... Alors, je ne sais pas s'il existe des chevaux, peut-être plus de filles ou de garçons pour les cavaliers, mais qu'est-ce que ça va donner avec les 3 cavalières qui ont réussi à se qualifier pour cette finale tournante, montée sur Kumano? C'est la grande question, oui, parce que le cheval est très fort, mais à mon avis, il est aussi très bien dressé, parce que Jos Lensink est un fin technicien.
Un vrai dresseur. Allez, Edwina Alexander avec également cette fantastique Pialotta. Ça n'a rien à voir avec Kumano, une petite jument absolument exceptionnelle. Cette fille de pilote de 15 ans. Allez, Edwina qui a créé la surprise en se qualifiant pour cette tournante. Oui, c'est incroyable. C'est la première fois que l'Australie rentre dans une finale tournante. Je crois que la meilleure place, c'était Vicky Roycroft qui l'avait fait il y a quelques années à Stockholm. Et elle avait été, ouais, exactement. Elle avait été, je crois, dans les 10e ou un truc comme ça. Donc là, c'est vraiment pour son pays. Bonne touche sur ce vertical. Attention. Qui est un obstacle que les chevaux n'ont jamais sauté encore, ce mur de pierre bien connu d'Aix-la-Chapelle. Et c'est fait. Également le sans faute et dans le temps pour Edwina Alexander, 57 secondes de temps accordé. Pas de problème pour ce couple, Pialotta et Edwina Alexander. Vous le disiez, c'est vrai que les cavaliers avec leur cheval doivent signer normalement le parcours sans faute. Ah oui, c'est obligatoire à mon avis pour avoir une chance de rentrer dans maintenant les 3 meilleurs, d'avoir un podium. On voit cette légère touche là sur ce vertical qui est un des plus hauts du parcours puisqu'il fait 1m60. Allez, vous entendez évidemment le public allemand qui se réveille parce qu'avec Shutterfly et Meredith Marquez-Beerbaum, c'est la dernière chance de l'Allemagne d'obtenir une médaille d'or en saut d'obstacle parce qu'après la médaille de bronze par équipe, c'est vrai que beaucoup parmi les supporters allemands étaient très déçus. Un seul qualifié allemand alors qu'ils en attendaient 2, c'est déjà pas mal quand même, on aurait bien aimé en avoir un. Avec donc bien sûr Ludger Beerbaum qui n'a terminé que 5e. Meredith s'est qualifiée avec Shutterfly, l'actuel numéro 6 mondial. Shutterfly, ce Hongre origine Silvio de 13 ans. Oui, il faut dire que Meredith Michael Beerbaum était américaine et qu'elle a épousé le frère de Ludger, Markus Beerbaum, et elle est aussi devenue allemande. Et elle a dû renoncer à son passeport américain, donc c'est pas rien. Elle a choisi la nationalité allemande. Et c'est une Californienne, une Américaine de cœur qui court pour l'Allemagne, c'est quand même dingue. Et en plus une femme. On a souvent dit que c'était dans sa façon de monter, hein, le mix justement entre l'équitation américaine et la rigueur germanique. Petite touche, ouais. Une petite touche à l'entrée, mais pas de problème. Pour l'instant, tout se passe bien. Plus que 2 obstacles pour Shutterfly qui est un cheval très très délicat, très sensible. Ouais, parfait. Touche sur le dernier, mais ça tient sans faute donc également pour Meredith Marquez-Beerbaum et Shutterfly. Shutterfly, ce sera Edwina Alexander qui devra le monter en dernier. Et c'est pas forcément le tirage au sort le plus favorable pour la cavalière australienne. Shutterfly, quand même un cheval délicat en tous les cas, c'est ce qu'on dit souvent. Ah oui, c'est un cheval très très délicat, très inquiet, très sur l'œil, qui peut avoir peur de tout, ce qui fait aussi sa qualité. Vous voyez, ses 2 oreilles en avant. Meredith développe avec ses chevaux, elle les choisit d'ailleurs souvent avec le même tempérament, développe beaucoup de complicité et de confiance. Donc est-ce qu'un cheval aussi délicat que ça va être dérangé par un nouveau cavalier sur son dos? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est ce qu'on verra puisque la détente pour changer les chevaux entre chaque passage va se faire sur la piste. On voit d'ailleurs les 3 premiers chevaux qui n'ont plus de selle et sont dans l'espace de détente. On le verra dans un instant puisque pour le moment c'est Betsy Maiden et Authentique qui vont prendre le départ. Vous voyez qu'on décèle Shutterfly. Oui, il faut bien dire aux téléspectateurs que les chevaux ne retournent plus au paddock. Tout le monde reste sur la piste. Il y a un enclos dans le fond de la grande piste d'Aix-la-Chapelle. Un enclos à part d'ailleurs pour Kumano puisqu'il est entier. Vous voyez, il est complètement sur la gauche. Vous verrez sûrement ça à l'écran tout à l'heure. Et les chevaux restent là, ils marchent là. On a le droit de rien changer. On change juste sa selle. Il y a un auxerre et un vertical pour pouvoir faire quelques sauts. Et en plus, ce sera chronométré, le temps de détente.
entre chaque passage. C'est parti donc pour l'américaine avec Authentique. Ce ombre de 11 ans par Quidam Catel KWPN. Oui, un couple qui a fait une très très bonne saison, qui a gagné les 2 plus gros grands prix à Palm Beach, les 2 grands prix à Calgary au Canada, qui a été 2e dans la coupe ici à Aix-la-Chapelle au mois de mai. Petite touche là sur cet Auxerre. Donc c'est une valeur sûre et elle faisait partie déjà. Ouh là là. Ouais, on a entendu, oui, sursis. Elle faisait déjà partie des favorites au départ de ces Jeux mondiaux. Et allez, le sans faute également. Les 4 cavaliers donc, qui ont signé le parcours sans faute avec leur cheval. C'était l'objectif, bien sûr. Maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. En tous les cas, égalité parfaite donc, pour le moment entre Jost Lensing, Edwina Alexander, Meredith Marcus-Birbaum et Betsy Madden. On revoit le passage du triple. 2 foulées pour sortir. Ce vertical d'1,55 m en sortie. Voilà le sursis sur cet avant-dernier. Ouais. Ce mur en briques avec des barres blanches et oranges. Il a un front très très large, cet obstacle. Donc quand on arrive, on a l'impression qu'il n'est pas très haut parce que c'est un effet d'optique. Mais c'est, je vous le disais tout à l'heure, le plus haut du parcours. Il fait 1,60 m. Alors Virginie, on parlait donc de cet espace de détente qui se situe dans le fond donc, du stade d'Aix-la-Chapelle, sur la piste. Là, les 4 chevaux se trouvent dans cette enceinte. Et donc maintenant, on va sceller le premier. Ça va être Kumano, le cheval de Jost Lensing qui va devoir monter Edwina Alexander. Oui, ce cheval entier qui était en France, qui a été monté par Julien Epaillard et Florian Angot. Et puis ensuite, il est reparti en Belgique, où Marc Van Dijk l'a monté. Et un jour, Monsieur Melchior, chez qui travaillait Jost Lensing, a dit « Je veux acheter ce cheval ». Les propriétaires qu'il avait acheté à 3 ans n'ont pas voulu. Et puis finalement, ils l'ont pas vendu, ils l'ont gardé, mais ils l'ont confié à Jost Lensing. Il le monte à peu près depuis 4 ans. Vous voyez, c'est un cheval très très imposant, un étalon magnifique. On voit Yann Tops à droite qui est le petit ami d'Edwina, son entraîneur, son coach, tout, c'est lui qui trouve les chevaux. Également. Voilà, grand cavalier. Et c'est vrai que pour tous les deux, c'était une réussite incroyable, un bonheur immense de se retrouver dans ce carré magique. Ah oui, on a vu la réaction d'Edwina Alexander juste au moment où elle a appris sa qualification. Elle était devant la caméra d'Equidia au micro de Marie Bouman et elle ne le croyait pas. Et elle avait déjà fait ses valises, tout était checké à l'hôtel, ils étaient prêts à partir et voilà. Alors vous voyez le décompte en bas à gauche de l'écran parce qu'on le disait, donc le temps de détente est chronométré et minuté. Ils vont avoir le droit de faire, je crois, également un certain nombre de sauts limités parce que bien sûr, pour que tout soit à peu près égal et que les chevaux ne se fatiguent pas trop. Exactement. Alors là, la difficulté, c'est de trouver les boutons directement, de s'adapter au cheval. Là, c'est pas le cheval qui doit s'adapter au cavalier, c'est vraiment le cavalier qui doit sentir. On voit Jost qui regarde son cheval. Ça doit faire... Justement, c'est ça. On a vu Jost Lensing rester à côté de Kumano pendant qu'il était préparé par son groom et par Edwina Alexander. Ça doit être particulier quand même de laisser son cheval comme ça monté par quelqu'un d'autre, même s'ils sont tous des grands cavaliers et cavalières. Ça doit quand même, j'imagine, être très 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 particulier pour Jost Lensing. J'ai cherché, j'ai fait ma petite enquête pour savoir si ce cheval avait déjà été monté par une femme, parce que c'est vrai que c'est une machine terrible, Kumano, c'est une force dingue. Donc c'est vrai Edwina fait quand même un tout petit bout de bonne femme aux commandes de cet énorme cheval. Maintenant, je pense que le dressage tellement précis de Jost Lensing va aider ses cavalières à le monter. C'est un cavalier tellement fin que je pense que qu'il ne va pas être si compliqué à monter.
Il y a eu des bouts de couloir, comme quoi Jos Lansing allait peut-être le mettre en filet. Vous voyez que le cheval a une embouchure plus importante que ça, parce que la difficulté de Kumano, c'est de contrôler ces grandes foulées. Il a une action immense. Et puis finalement, il a l'embouchure avec laquelle il a fait couru tout ce championnat. Donc, à mon avis, on va voir, hein, mais je ne pense pas que c'est un cheval qui va poser tant de problèmes que ça. Peut-être la dernière cavalière qui va monter dessus, peut-être qu'il va finir par se chauffer un peu. Et puis il y a un autre facteur qui est très important pour ces chevaux qui sont surentraînés, super fit et très en forme, c'est qu'ils sont un peu fatigués. Mais là, on va dire que c'est une bonne fatigue, c'est-à-dire qu'ils vont se laisser contrôler plus facilement et être peut-être plus facile à monter que s'il y avait eu par exemple un jour de repos hier. Et je parle pour Kumano, hein, qui est une machine infernale. Alors 3 minutes donc pour détendre chaque cheval. On a vu que Edwina a mis 2 minutes seulement à faire un peu de galop, du pas, des arrêtés, un reculé. C'est de contrôler, hein, de voir le contrôle de Kumano. C'est exactement ça. Elle vérifie si elle peut contrôler cette immense machine. Donc c'est pour ça qu'on l'a vu s'arrêter, reculer, partir. Elle a commencé par sauter d'abord l'Auxerre et après le droit. Hein, donc elle a fait que 2 sauts avant de rentrer en piste. Ouais, exactement. Une fois le droit, une fois l'Auxerre. Et après c'est parti. Donc, et il faut s'élancer. Si vous vous écrasez 2 fois, c'est pas bon. Hein. Sur ce parcours, alors même si on a un droit à 1m58 hein, sur ce parcours, peut-être un tout petit peu moins gros que les finales par équipe et le Grand Prix d'hier. Rien à voir, hein, c'est un parcours beaucoup plus classique avec moins d'efforts pour les chevaux bien sûr et moins de complexité dans la technicité du parcours. Mais là, écoutez, c'est partir avec un cheval que vous connaissez pas du tout pour la première fois. C'est quand même un parcours entre 1m50 et 1m60. Hein. C'est pas facile du tout. Et on l'a entendu, Edwina Alexander, c'est parti. Elle prend le départ sur ce premier Auxerre avec Kumano. Edwina Alexander pour l'Australie. Le cheval de Jos Lansing. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça va donner avec ce fantastique Kumano. Oh là là, quel saut sur le main, mais quel cheval. Oh là 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 là. Edwina qui est quand même habituée à monter des chevaux différents. Oh là là, écoutez le public, c'est dingue. Les clameurs du stade quand le cheval saute. On n'a plus envie de parler. Oh là 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 là. Elle a fait 5 foulées dans la ligne. Il y a 6 travaillées ou 5 un poil en avant. Le cheval a une telle action. Donc oui, Edwina a l'habitude de monter des chevaux différents parce que Yann Tops vend des chevaux, donc il a beaucoup de chevaux. Oula, attention, ce vertical qui est dos au paddock. On voit que les chevaux peuvent caler un peu. Oh là là, et c'est parfait. Bonne foulée sur le dernier. Super parcours sans faute hein, pour Kumano, donc avec Edwina Alexander. On a vu la cavalière assez peu intervenir en fait sur Kumano, rester très discrète et visiblement ça a marché en tous les cas. Ça laisse Jos perplexe. Ah oui, fantastique, fantastique parcours. C'est là où on voit que quand même c'est un cheval très physique, hein, vous voyez, parce qu'avant ce vertical rouge là qui est passé devant, qui passe devant le paddock, le cheval est un petit peu débrayé, passé un petit peu en arrière. Edwina est obligée de le repousser un peu, de le relancer un peu. Ce qui peut des fois faire commettre une faute sur un vertical comme ça, ce qui n'a pas été le cas, hein, mais c'est vraiment une grosse machinerie. Ça va maintenant être au tour de Meredith Marquez-Beerbaum avec Pialotta, la jument d'Edwina Alexander. Ah oui, fantastique petite jument que cette Pialotta. Alors elle aussi, elle a une drôle de vie, hein, Pialotta. Ça, les cavaliers différents, elle connaît. Hein. Ah oui, c'est sûr. Elle a été achetée à Leslie McNaught par Yann Tops, qui à l'époque l'a confiée à Rolf Goran Bergson, puisque c'était son cavalier. Elle a eu 2 médailles au championnat d'Europe, cette jument, sous la selle de Rolf Goran Bergson, qui est ici, dans les tribunes, bien sûr, et qui va regarder ça avec attention. Qui m'a dit qu'il croyait d'ailleurs assez dans les chances d'Edwina Alexander. Ensuite, cette jument a été montée par Steve Gerda, puisque Rolf est parti de chez Yann. Elle a fait une finale de Coupe du Monde avec Steve Gerda.
Et puis elle a été vendue à Tatiana von Loringhoven, je ne sais pas si vous vous souvenez, où elle a fait plein de grands prix. Et puis Jan Tops et Edwina l'ont rachetée. Et voilà, elle fait cette carrière maintenant sous la selle d'Edwina. Alors c'est une jument super intelligente, très respectueuse, avec beaucoup de moyens, un magnifique galop. Elle est très légère sur le sol. Je pense qu'avec Meredith, elle devrait très bien s'entendre. Et puis, il y a aussi ce facteur fille, hein, dont vous parliez tout à l'heure. Et à mon avis, c'est très important. Hein, ces chevaux qui ont eu l'habitude d'être montés par des filles. C'est vrai que nous, on a moins de force que les hommes, mais on a une complicité peut-être, hein, si c'est possible. Jos, à mon avis, où tous les cavaliers vont peut-être hurler, mais peut-être une complicité pas plus forte, je dirais, mais différente avec les chevaux, je pense. Surtout les chevaux de sang, les chevaux très sensibles, comme on va voir tout à l'heure, comme Pialotta, comme Authentique et comme le Shatterfly. Qu'est-ce que peut essayer de vérifier une cavalière comme Meredith Marcus Beerbohm avec Pialotta, c'est une cavalière évidemment d'expérience, jument d'expérience, en 3 minutes sur un terrain comme celui-ci, avant de rentrer en piste? Elle va voir d'abord si elle la contrôle bien, que la jument soit bien dans les jambes, c'est-à-dire bien axée, parce qu'un cheval qui est pas assez pour monter un cheval, vraiment monter et pas être passagère clandestine, il faut que le cheval soit dans les jambes, tendu. Et une fois que vous avez ce mouvement en avant, il faut évidemment pouvoir avoir le mouvement en arrière, juste pour pouvoir placer les meilleures distances. Alors c'est une jument quand même qui est sensible, hein. Au début, elle s'est arrêtée un peu, il y a très très longtemps. Hein. Donc attention, hein, c'est une dame à monter. Hein. Enfin tous ces chevaux, hein, tous ces chevaux de cette classe-là ont leur propre tempérament et un caractère bien à eux. Vous voyez, elle marque, hein, les foulées, on voit là, à chaque fois, elle donne un petit coup de jambe, elle marque vraiment le trot pour vraiment mettre la jument dans les aides. Alors là, il faut les traverser presque tout le terrain entre l'endroit de détente et le numéro 1. Et puis voilà, de nouveau la cloche donc pour donner les 45 secondes pour prendre le départ donc pour Meredith Marcus Beerbohm. On a vu Edwina aussi suivre ça d'un œil très très intéressé. C'est génial, hein, c'est super intéressant de voir ces cavaliers et ces cavalières changer de chevaux comme ça. Et il faut la comprendre en rien de temps, quoi. La jument change beaucoup de pieds. Là, ça y est, c'est parti. Sur le 1. Légère courbe à gauche pour aller sur ce vertical. Si elle fait une faute, Pialotta, ça peut être un vertical un peu trop en avant. Et elle peut faire un saut un poil en avant. On a vu que Meredith a pris une cravache. Vous avez vu, c'est Marcus qui lui a donné en sortant de l'enclos. Parfait. La jument a calé un peu. Vous avez vu là, quand elle a repris, hop, elle l'a remis en avant. Et aucun problème pour aller passer cet auxerre. Attention à ce vertical qu'elle a touché tout à l'heure. Retouche un petit peu. Exact. Là, on passe devant la porte. Il ne faut pas que le cheval débraye. Virage parfait. Ah, c'est magnifique. Parfait. Sans faute également donc pour Meredith Marcus Beerbohm avec Pialotta, la jument d'Edwina Alexander. Hey. Quel sport on va avoir encore parce qu'ils alignent des sans faute. Pour l'instant, il y a des zéros et ils se baladent. Balade sur le terrain d'Aix-la-Chapelle. Vu par Meredith Marcus Beerbohm. 50 et 1m60 quand même. Alors on va maintenant passer à Betsy Maiden, la cavalière américaine, sur Shutterfly justement. Cheval de Meredith Marcus Beerbohm. Oui, alors là on en parlait déjà tout à l'heure. Voilà Meredith qui elle a l'air un physique, peu essoufflée. Quand même, ouais. avec, et là il faut en monter 4. Donc il faut beaucoup de concentration, beaucoup de feeling. C'est vraiment un exercice très difficile et il faut enchaîner 4 parcours. Donc
Il faut absolument être en forme. Ça donne surtout un peu de la grande inconnue, parce que j'imagine qu'un cavalier connaît parfaitement son cheval. Alors quand il rentre en piste, il sait à peu près comment ça va se passer en fonction de Exactement. comment s'est passé la détente. Là, c'est un peu l'inconnu à chaque fois. Ah oui, oui. Alors ça c'est très, très, ça joue sur les nerfs et c'est très fatigant. On ne sait pas vraiment comment ils vont réagir. C'est exactement ça. Donc là, Shatterfly, c'est vraiment un cheval super spécial. Hein. Quand on le voit, Meredith le monte 2 fois par jour dans les concours. Le matin, c'est un cheval qui a peur de tout, qui est très, très, très sur l'œil, qui peut faire des écarts. C'est un cheval qui est très inquiet, qui est bourré de sang, évidemment, qui est fantastique, hein, de qualité et de moyens. Je crois que ces chevaux sont hors pair, ces 4 chevaux sont hors pair. Donc maintenant, c'est à Busy Maiden de comprendre ce cheval, de ne pas l'inquiéter, d'essayer de le monter d'une façon très relâchée, très cool, tout en le contrôlant. À mon avis, Busy Maiden est vraiment habitué à monter beaucoup de chevaux. Hein, donc, elle a une grande expérience aussi. Et le premier obstacle au paddock, voilà. Aucun problème pour ces sauts. George Morris, l'entraîneur américain. Qui me confiait tout à l'heure, je suis bien content de ne plus monter parce qu'il m'a dit c'est un sport d'une telle précision, il m'a dit c'est diabolique. Les cavaliers sont vraiment, vraiment trop forts. C'est vrai qu'on atteint un niveau d'équitation ici en Allemagne incroyable. Ça a coupé le souffle, vraiment. Et Busy Maiden qui est évidemment installée aux États-Unis, dans l'État de New York. Elle fait équipe, elle, avec son mari. Tous les deux forment un couple très, très important. C'est vraiment l'équipe qui gagne. Elle parle souvent, quand on lui pose des questions, elle répond nous, en parlant d'elle et de son mari. Donc ils sont vraiment à deux pour avoir construit cette immense carrière. Les États-Unis qui ont déjà remporté une médaille dans l'histoire des Jeux équestres mondiaux, c'était en 2002, le bronze pour Peter Wide avec Fencera. Mais jamais pour le moment la médaille d'or en individuel. On rappelle que Eric Navet a remporté la première édition de ces Jeux équestres mondiaux en 90 avec Quito de Bossy. Et on avait 2 Français dans la tournante, puisqu'Hubert Bourdi avec Morga avait accroché la médaille de bronze. Oui, et puis à Rérez, il faut dire que lorsqu'on a été gagner la médaille d'or par équipe, Eric Navet était lui aussi vice-champion du monde individuel avec Dollard du Meunier, derrière le tenant du titre, Dermot Lennon, l'Irlandais. Et la 4e, c'était la cavalière qui s'était qualifiée pour cavalière surprise, qui s'était qualifiée pour la tournante, la Suédoise Elena Lundback. Là, c'est l'inverse, hein. C'est 3 cavalières pour un cavalier. Et là, c'est vraiment jamais arrivé dans l'histoire des Jeux mondiaux. Dernière cavalière, vous le disiez hier, à avoir remporté le titre mondial, c'était à Aix-la-Chapelle en 86. C'était la Canadienne Gail Greenock avec un cheval qui s'appelait Mr. T. Et c'est l'année parti. où d'ailleurs Pierre Durand était 4e avec Japlou. Grande boucle à droite. Pas de problème pour l'instant. Attention au triple. Ouh. Milieu du triple. Ils ont l'air de faire tous 5 foulées maintenant après le triple. Je crois qu'elle a fait 6, hein, elle. On l'a vu reprendre. Attention à ce vertical. Elle le monte plus en suspension hein, que Meredith. Elle a un très bon galop. Parfait. Oh, c'est magnifique. Ah
Non, je crois qu'il y avait Impeccable. le postérieur. C'est parfait. Pas de faute Score sur parfait. le dernier, dans le temps également. Mais voilà, pour le moment, que des sans faute. C'est donc également le cas de Shutterfly avec Betsy Maiden, américaine. Magnifique parcours. Mais Betsy Maiden a une écurie de commerce, donc elle aussi est habituée à monter, à changer de chevaux. Et puis monter ses chevaux de cette classe-là, il faut évidemment monter extrêmement bien, avec énormément de finesse et avec beaucoup de feeling, quoi. Et vraiment aucun problème pour Betsy Maiden et Shutterfly qui rentrent tout tranquillement dans l'enclos. Betsy Maiden qu'on avait évidemment déjà connu en championnat avec d'autres chevaux. Par exemple, c'était à RRS avec Judgment au dernier Jeux mondiaux qu'elle avait également monté en finale Coupe du Monde, plusieurs fois à Las Vegas notamment, puis Authentique dès les Jeux Olympiques où les Américains ont accroché le titre par équipe. Alors là maintenant, donc Authentique justement, le cheval de Betsy Maiden avec Jos Lensink. Alors ça va être intéressant, parce que ce cheval-là, comme le dit elle-même Betsy, c'est pratiquement un pur sang, donc vraiment très fin à monter, avec très chaud, avec beaucoup de sang. C'est un cheval qu'elle avait repéré à 4 ans. Et puis finalement, elle a été l'achetée, il avait 6 ans, à la fin d'année de 6 ans. Et puis depuis, elle a fait la carrière qu'on sait avec ce cheval-là. Donc on se rend compte aussi que ce sont des couples qui arrivent là, des couples qui se connaissent parfaitement, qui ont fait déjà des immenses carrières derrière et gagné tellement d'épreuves qu'on n'arrive pas par hasard dans ce quatuor. Alors là, c'est vrai qu'après 7 parcours sans faute, Jos Lensink qui est donc le dernier dans le groupe premier échange, le deuxième passage de chaque cheval. Il n'a pas le droit à l'erreur, Jos Lensink, sinon déjà les 3 cavalières prendraient une petite avance. Comme on voit, les écarts sont tous à 0 pour le moment, nul. Score parfait. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur là également dans les cavaliers. Ça c'est intéressant de voir Jos avec ce cheval-là, parce que Jos est un fin dresseur. Il aime bien avoir ses chevaux. Vous voyez, il aime bien avoir ses chevaux bien à sa main. Et je pense que ce cheval-là va être le cheval qui va créer le plus de problèmes, qui va être le plus compliqué à monter par les cavaliers. Alors là, vous voyez, il fait une grosse faute sur l'Auxerre et il a le droit à un autre saut et c'est tout. Donc c'est pas très encourageant. Il y a Authentique qui sera monté ensuite par Edwina Alexander et ce sera Meredith Meikes-Beerbaum qui sera d'ailleurs la dernière à partir. C'est pas un avantage, ça, à mon Authentique, avis, à monter Authentique en dernier. Le saut du vertical, un peu mieux, on va dire. Il n'a pas l'air trop à l'aise, Jos, sur ce cheval. Et là maintenant, il lui reste juste quelques secondes pour retravailler un petit peu sur le plat, sur le terrain d'entraînement. Et là, plus de saut, il va falloir rentrer en piste. Il a l'air de sourire. Ici, George Morris. Et son mari à côté. Il va falloir y aller donc pour Jos Lensink. Bon, Jos Lensink qui lui a couru énormément de championnats. C'est celui qui a le plus gros palmarès, tous les cas en nombre de participations. Et avec beaucoup de chevaux différents. Alors c'est peut-être un avantage. Également en ayant travaillé pour Monsieur Melchior, il a connu beaucoup de chevaux différents. Ah oui, il a monté, lui, toutes sortes de chevaux. Mais c'est un perfectionniste, Jos. Il aime bien prendre le temps et avoir ses chevaux vraiment à sa main. Mais bon, c'est certes un très... il est simplement numéro 33 dans le top des cavaliers. C'est assez étonnant. Mais c'est un cavalier, comme vous le disiez, qui a tout gagné. Il a fait nombre de Jeux Olympiques. 5 Jeux Olympiques. Voilà. Le premier, c'était à Séoul, avec un certain Félix. Mais derrière, on le voit avec des chevaux comme Carthago Z, Libero H, qui nous a quittés cet été, Calvaro Z. Attention. Et puis maintenant, c'est ce Kumano depuis les Jeux Olympiques. Attention à ce premier Auxerre où il y a eu une grosse faute tout à l'heure. On a vu vraiment qu'il
l'appuyer pour chercher la couverture. Ouh, ça touche bien sur le numéro 2, mais ça tient. Pas très joli saut là hein, sur le... Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux sur cet Auxerre numéro 3. Le 2, c'était pas très joli. Le cheval s'est décalé à droite, il a fait un saut un peu de cabri. Attention. Ouf. Pour l'instant, ça va. Il est chaud, hein, vous voyez Jos qui essaie de le reprendre autant qu'il peut. Ouh là là, encore un petit sourcil sur sa verticale. Il est emballé. C'est rare de le voir comme ça, ça me fait rire, mais parce que d'habitude on voit rien quand il monte. Et là, et voilà le sans faute. Il s'en est bien sorti, oui, bravo. On a senti les barres trembler plusieurs fois, mais ça tient pour Jos Lensing et Authentique. Et donc voilà, chaque cavalier a réalisé 2 parcours sans faute pour le moment, que ce soit avec leur cheval respectif et puis avec le premier réchange. Donc sans faute, tous les cavaliers sont à 0 toujours, que ce soit Jos Lensing, Edwina Alexander, Meredith Marquez Beerbaum ou Betsy Maiden. Vous dites donc, ça va être encore serré, hein. C'est bien la suite de ce championnat. Hein. C'est vrai que les écarts serrés, on en a eu depuis le premier jour. Regardez ça, regardez, il est emmené alors. Ils ont eu chaud. Ah, oui, hein. oui, oui, là c'est l'entraîneur de l'équipe. Ouh là là. Et à mon avis, ah oui, oui, elles vont s'en voir, Edwina et Meredith, pour monter ce cheval. Donc je vous disais tout à l'heure, oui, Kumano est dans un enclos séparé, parce que comme vous le voyez, il est entier et on ne voulait pas le mettre avec les autres chevaux, surtout qu'il y a une jument, Pialotta. On a un entier, une jument et 2 hongres dans cette finale qui est réunie un peu tout, hein. Des juments, des chevaux, des étalons. Même du côté des races, 4 races différentes du côté des chevaux. Un Holsteiner Kumano, un Westphalien ou une, c'est Pialotta, un Hanovrien Shutterfly, un KWPN, la race hollandaise pour Authentique. Oui, des cavaliers, des cavalières européens, américains, australiens. C'est assez génial. Les 2 continents sont bien séparés, et les 3 même. Et alors Kumano avec Meredith Marquez Beerbaum. Alors pour le moment avec Kumano avec Edwina Alexander, ça a été une vraie démonstration. Ouais. On a retrouvé le Kumano qu'on connaît. Vous voyez donc le tableau. Oui, Chaque alors cheval, donc Jos Lensing avec Kumano et Authentique. Pour le moment que des 0. Que des 0, les scores parfaits. Ouh là là, là on voit c'est Shutterfly là qui veut pas se laisser sceller. Ouais. Hein. Ils ont un mal, là vous le voyez dans sur votre écran là. Énorme saut, mais c'est dingue ce qui saute ce cheval ici. Il n'a pas fait un saut à l'économie. Marcus qui est très très inquiet. Pareil, elle fait comme Edwina, hein, elle recule, elle veut bien être sûre de pouvoir contrôler ce cheval. Quel cheval! C'est dingue ce qui saute ce cheval, c'est pas croyable. La marche qu'il prend. Là, je pense que c'est le public, le préféré du public. Hein. On entend à chaque fois des clameurs quand le cheval saute. On va voir ce que ça donne. Ça y est, les 2 sauts au paddock sont faits pour Meredith, mais tout le travail, on le voit, se fait. Travail sur le plat avec Kumano, d'essayer de garder cet équilibre, de pouvoir contrôler cette énorme machine. Exactement, hein. Il faut vraiment essayer de garder la connexion tout le temps, c'est-à-dire garder ses rênes tendues, jamais le laisser flotter bien évidemment, parce que c'est un grand cheval, donc il faut absolument tout contrôler. Donc c'est vrai que Meredith n'est pas habituée à monter ce genre de chevaux. Elle a plutôt des chevaux très très dans le sang, où elle a vraiment 2 grammes dans la main. Elle les a vraiment, elle les choisit un peu tous dans le même moule. Hein. Très, très sensible, très chaud, très délicat à monter, très fin à monter, mais beaucoup de sang. Elle met souvent des embouchures assez fortes, ce qui permet de pouvoir, de n'avoir jamais de lutte, de ne pas être obligé d'utiliser la force.
Allez, Meredith Makes-Beerbohm avec Kumano. Alors encore une fois, oui, ce cheval est très très bien dressé, donc c'est un atout hein, pour ces cavalières. Il répond au doigt et à l'œil si on arrive à contrôler et à avoir cette connexion. Je pense que maintenant, c'est un cheval qui se laisse bien contrôler. Et c'est parti. Il y a déjà un saut impressionnant sur le numéro 1. Pour l'instant, aucun problème. Le triple, oula. Tourne court. Il est passé un tout petit poil derrière dans le virage. Ouh. 5 foulées en avant. Bah lui, il a une telle action que c'est, à mon avis, plus facile de continuer après le triple plutôt que de casser et d'essayer de refaire une 6e foulée. Ce vertical, pas de problème. Là, attention, il faut bien garder le galop. Parfait. Plus qu'un obstacle. Magnifique parcours, magnifique. Ouais. Le sans faute donc également pour Meredith Makes-Beerbohm avec Kumano. Kumano qui aligne déjà donc maintenant son 3e sans faute. C'est fou, non mais quel niveau de sport encore une fois. Non mais ces cavaliers ne font que des sans faute. Je sais pas, mais c'est rare. Hein. J'ai jamais vu autant de sans faute s'afficher. Ils ne savent faire que ça. Et pourtant le niveau est évidemment très très élevé sur la piste puisque Frank Rottenberger a dessiné toujours dans le début du championnat des parcours très techniques. Voilà. Pour le moment, 3 sans faute donc pour Meredith Makes-Beerbohm. Alors si tous les cavaliers sont à égalité à l'issue du passage avec les 4 chevaux, il y a un barrage de prévu et là ils reprennent chacun leur cheval d'origine. Exactement. On revoit le franchissement du triple. Parfait. Ah oui. C'est dur de regarder là, ça doit être terrible. Terrible. La Meredith, déjà, elle, c'est 3-0 dans la poche. Hein. Là, vous voyez Edwina Alexander, puisque ça va être cette jument Pialotta qu'on va retrouver voilà, sous la selle de Busy Maiden, l'américaine. Pialotta donc, qui a été montée tout à l'heure par Meredith Makes-Beerbohm. Sans problème. Elle prend vraiment son temps. Pour trouver vraiment la jument au galop. Trouver le bon tempo, la bonne connexion. On voit son mari ici, John Maiden, saut sur l'Auxerre. Edwina, évidemment, très intéressée. Frédéric Cotier, qui est le délégué technique ici pour la piste. Chef de piste international français. Qui veille à ce que tout se passe bien. Die letzten Weltmeisterschaften, die Weltreiterspiele in Jerez de la Frontera, beendete sie auf dem 29. Platz. Deuxième saut sur le vertical. Vous remarquerez qu'ils sautent tous d'abord l'Auxerre, ensuite le vertical, hein, parce que les cavaliers, avant de rentrer en piste, on saute toujours un vertical. Hein, avant de rentrer en piste, c'est un saut de respect, dernier saut, et toujours sur un vertical. Je ne pense pas que Pialotta soit la jument qui peut poser des problèmes à Busy Maiden, mais on va voir ça. George Morris apparemment lui dit quelques conseils. Elle a une cravache, Busy Maiden. Elle a gardé ses éperons.
Là, les cavaliers n'ont pas le droit de changer l'embouchure du cheval. Vous n'avez absolument pas le droit de rien changer. Ni les guettes, ni l'embouchure. Vous avez juste le droit de poser votre selle et de monter sur le cheval. Et de mettre les éperons que vous voulez. Oui. Après, éperon, cravache. Ça, c'est le cavalier qui juge. Ouh là 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 là. Oui, là, je vous disais, là, le caractère de Shatterfly remonte à la surface, hein, parce que c'est un cheval que Meredith a beaucoup calmé, qui a beaucoup besoin d'être rassuré. Et c'est vrai que là, c'est des chevaux un peu inquiets. Au bout d'un moment, ils en ont marre là, d'être dans cet enclos, et puis ils savent bien ce qui les attend. C'est parti. Allez, Betty Maiden avec Shatterfly. Non, Pialota. Pialota. Déjà mélangé. Oui, pour l'instant, aucun problème. Auxerre, 2 foulées. L'entrée et la sortie qui ont tremblé. 6 foulées pour aller sur cet Auxerre. Alors attention à ce vertical d'1,60 m que la jument a touché 2 fois. Ah, maintenant c'est touche postérieure. Là. Les 2 premières fois c'était antérieure. Là il va y avoir de plus en plus de pression, hein, évidemment, parce que les cavaliers sont tous à égalité pour l'instant. Ça tremble, mais ça passe également donc pour Betty Maiden avec Pialota. Là, les chevaux aussi, pour le 4e tour, il va y avoir le facteur fatigue. Ils sont émoussés. Ça fait 3 fois qu'ils ont fait ce parcours-là. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir peut-être des chevaux qui vont commencer à être un peu fatigués. Pialota me semblerait un peu dans ce cas-là. Mais pourtant, c'est une jument de sang. Hein. Il faut vraiment beaucoup pour que cette jument soit fatiguée. Mais là, c'est vrai qu'ils ont tellement d'obstacles dans les pattes que ça doit commencer à se faire sentir. Alors attention, parce qu'on a vu Shatterfly manifester un petit peu son caractère là, au paddock, notamment avec Jos Lansing qui a eu du mal à monter dessus un petit peu. Alors ça va être un couple intéressant aussi. On revoit là le passage du triple et à mon avis la réaction d'Edwina qu'on voit là de dos. Oui, très intéressant, hein, de voir comment Jos Lansing va pouvoir s'adapter à ce cheval Shatterfly qui, je dirais, est vraiment un cheval de fille à 100%. Donc, Meredith développe une complicité avec ses chevaux incroyable. Vous voyez, il prend son temps, Jos. Il trotte tranquillement. Surtout pas inquiéter Shatterfly, surtout pas le heurter. Une feuille qui tremble au sol lui fait faire 3 écarts de côté. Hein, donc, il faut être vraiment... vous voyez, on voit hein, Jos qui fait vraiment attention à tous les gestes qu'il fait. Je sais pas, il a un problème avec son étrier, là, on dirait. On va beaucoup marcher au pas. En tous les cas, il tente de le calmer. Oui, il faut surtout pas rentrer avec un cheval qui soit... Ah non, mais là, je sais pas, il raccourcit à mon avis, non? Il raccourcit ses étriers, oui. Ouais. Il doit raccourcir. Ça veut dire que on n'est pas trop à l'aise sur le cheval. Donc, quand on n'est pas trop à l'aise, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on raccourcit, on rallonge, on essaie de trouver sa place sur le cheval et le temps qui passe hein, pendant ce temps-là, il faudrait quand même qu'il saute un peu, peut-être. Voilà, on est venu l'aider. Donc, ça y est, c'est fait. Là, il va falloir qu'il se lance, hein, parce que vous voyez le décompte du temps. Ce cheval qui a vraiment aussi tout gagné. Et cette année, Meredith a vraiment axé son année sur ses championnats. Le cheval n'est pas sorti énormément. Elle l'a travaillé beaucoup. Fait des petits parcours pour que le cheval soit calme, relax. Et elle a gagné les 2 grands prix quand même au mois de juillet avant de venir ici. Et puis le voilà.
Maintenant, le voilà. Le vertical, voilà. Et il va falloir qu'il y aille. 2 bons sauts, hein, je dirais. Et c'est parti. Ouais, le temps a expiré, il faut qu'il y aille. Shutterfly qui avait remporté notamment le 4 étoiles de Gesteren aux Pays-Bas avec Meredith. Oui, qui a remporté Las Vegas, la Coupe du Monde. En 2005, tout à fait. Ouais, en 2005. Puis l'année dernière, on avait vu Meredith avec Checkmate plutôt sur la saison extérieure, notamment au championnat d'Europe de San Patrignano. Allez, on le disait, peut-être un des couples les plus intéressants à suivre, voir quelle va être la réaction de Shutterfly avec Your Sensing. Ouais, ça c'est très très intéressant. Et là, donc après les 3 premiers sans faute pour Meredith, Marcus Berbaum et Betsy Maiden, Jos Lensing qui n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Ah non, c'est fou, hein, ça. Ils font que des sans faute. Donc oui, Jos Lensing et Betsy Maiden doivent absolument, pour ne pas être lâchés, faire un sans faute. C'est parti. Courbe à gauche, courbe à droite. Ça, c'est assez bien pour commencer. C'est une espèce de serpentine. Ça permet de... Il n'y a pas de contrat de foulée, si vous voulez, en début de parcours. Ça permet d'installer un peu son parcours et de bien ressentir le cheval avant d'arriver sur cette combinaison. Où là, après, il y a un contrat de foulée. Saute super, hein, le cheval. Super avec Jos. Continue sur ce vertical. Pas de problème. C'est la première fois que ce vertical est sur un parcours. Et 8 foulées pour terminer, parfait. C'est magnifique. Et quel cavalier, un Jos Lensing qui en a monté des chevaux en Grand Prix, en championnat. Là également, il s'est adapté parfaitement à Shutterfly. Voilà, on pouvait avoir des doutes au début, on le voyait au paddock, on se disait comment ça allait se passer avec Shutterfly. Et magnifique voilà, parcours, ouais. Et moi j'ai demandé un peu à droite à gauche pour faire. J'ai essayé de faire mouiller quelques cavaliers, donc Rodrigo Pessoa a parié sur Jos Lensing. Donc on va voir le résultat final qui semble être très très serré à l'image de ces championnats. On voit là le chef d'équipe allemand. Kurt Gravenmeier. Meredith, qu'on se sentait également inquiète à l'entrée de piste pour Shutterfly. Ah oui, on développe tellement de choses. C'est une relation tellement forte avec à ce niveau.